Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Focus 229. L'invité de ce soir nous vient du pays d'Emmanuel Adebayor. Auteur, compositrice et interprète, elle démarre sa carrière en mars 2011 avec le titre Le Mariage et finit par se marier 6 ans plus tard. Courant l'année 2013-2016, elle enchaîne des tubes et des collaborations, notamment avec le duo togolais Toufane, la diva béninoise Cécimé et Feu Didier Arafat, avant de marquer une longue pause, histoire de tenir en haleine son public. Pendant que des bouches prédisaient la fin de sa carrière, elle revient au devant de la scène avec le titre Maoubé Secrétaire. Mesdames et messieurs, merci de recevoir la star la plus stylée du 228, Almak du Togo. Kwabo. Merci beaucoup. Donc quand on dit Kwabo chez nous, on dit yo. Yo. Alors t'es Cabo Cabo. C'est Cabo Cabo, ça veut dire c'est en forme quoi. Ouais. En forme, ouais. Ouais. J'espère que ton séjour à Cotonou depuis 3 jours se passe bien. Ça se passe super bien. Je crois que c'est une question à laquelle je ne devais même pas répondre parce que Cotonou, c'est comme ma maison. Quand je suis là, on me dit bienvenue chez toi. C'est pas bienvenue à Cotonou. À Cotonou, non. C'est comme si j'étais encore à Lomé. Donc, ouais, ça se passe bien. Cotonou, Lomé, c'est pas ma première fois, c'est pas ma deuxième fois, c'est ma énième fois, quoi. Donc, franchement, c'est en pure merveille. Merci beaucoup. D'accord. Alors, Almak, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par ton titre, Le Mariage. Almak, impossible de parler du titre Le Mariage sans évoquer Oumabi, qui malheureusement a rejoint le demeure céleste. Alors dis-nous, est-ce que tu as réellement eu l'occasion de lui dire merci et combien il a contribué à cette Almak que tu es devenu aujourd'hui? Vraiment, hein, il m'a ouvert les portes du succès. Ouais. J'ai jamais arrêté de le dire sur les médias. Le mariage m'a été totalement offert. J'ai rien payé pour cette chanson-là. Je me rappelle à l'époque, j'étais allée voir Omar pour une production. Il était la superstar. Et je lui dis, avec mon talent, je suis sûre que si tu mets de l'argent, ça va donner quelque chose. Il me dit, ouais, c'est bien, mais je ne suis pas producteur. Ouais. Je tiens d'ailleurs à souligner que le mariage a été choisi par Omar parce que à l'époque, je venais à peine de composer. J'étais une nouvelle compositrice dans ce domaine-là. Donc, c'est lui qui m'a aidé à choisir la chanson. Et c'était la 14e chanson de mon répertoire, de mes écrits, quoi. Il m'a dit fredonne. J'ai fredonné jusqu'à la 14e chanson. Il m'a dit ça, c'est parfait. Je crois que c'est le tube, là. Donc, ouais, merci à lui. J'ai jamais arrêté de le dire depuis le début de ma carrière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu le sais. Ouais. Merci à lui. Et puisque nous parlons de nos stars qui très tôt ont rejoint le demeure céleste, dis-nous, quelle image gardes-tu de Feu Didier Arafat? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu commences mon interview avec les morts. Mais bon, j'espère que je ne vais pas couler des larmes. Non. Je l'espère vraiment. De DJ Arafat, qu'est-ce que je retiens? Vous savez, DJ Arafat, c'est un artiste que moi, j'ai jamais compris. Le mec, il est là, tu fais... Depuis mon enfance, et il marche. Il a marché pendant des années. Moi, j'étais sur les bancs de l'école quand j'écoutais Arafat. Puis, je suis devenue artiste. J'ai dit, bon, je veux comprendre cet artiste, comment il fait. En fait, je respecte son travail. Ouais. Et pour moi, c'était un mystère, tu vois, parce que pour ceux qui me connaissent, savent très bien que Almak, c'est le message. Almak, c'est la finesse. Il faut forcément que je réfléchisse autour du projet. Je suis assez autocritique. Donc, j'ai voulu comprendre cet artiste-là parce que je respecte son talent. Donc, je suis allée vers lui. J'ai demandé un feat. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a dit c'est qui Almak? Même si on s'est déjà rencontrés aux Zénith de Paris. De Paris, ouais. Ouais, et qu'on a partagé un bon moment. Ouais. Le gars dit ouais, c'est qui Almak?
On lui dit, c'est celle-là qui a chanté Ngonongini que tu viens de jouer tout à l'heure. Ouais. Il dit, ah, Yemi Alade? On dit non. C'est pas Yemi Alade, c'est allemand. Donc, elle n'est pas nigériane. On dit, non, elle est togolaise. D'accord, alors je prends. C'est comme ça, il a répondu. Et il m'a pris. C'est arrivé au studio que j'ai compris ce monsieur. Je t'explique. C'est un monsieur qui n'a pas de stylo, qui n'a pas de feuille. Tu finis le son, tu l'appelles, il vient, il écoute. Il dit, ouvre-moi le micro. Il rentre, il ne pose pas deux fois. Wow. Tu vois, les harmonies, il sait ce qu'il fait au fait. Ouais. J'ai compris au fait que c'est Rabakata Rokoto. Il a travaillé pendant des années pour arriver à ce résultat. Et je l'ai encore respecté plus. Donc pour moi, ce que je retiens de DJ Arafat, c'est le respect, quoi. En tout cas, Dieu merci que l'Afrique l'a reconnu avant qu'il ne parte. Parce que non seulement l'Afrique, mais monument, le monde entier. Le monde entier, vous imaginez? Ouais. L'influence. Ouais. Almoc en featuring avec DJ Arafat, Influamento. Levez la main tout le monde. Alors un coucou spécial à la nation ivoirienne. Voilà. Almoc, Dieu dit dans sa parole qu'il fait grâce à qui il veut. Et depuis 2017, il t'a accordé la grâce de te marier. Mais dis-nous, quelle était ta notion du mot mariage? Et aujourd'hui, comment appréhendes-tu ta vie de mère et d'épouse? C'est une belle question. Hein? Ah ouais, moi j'ai envie de savoir. Le mariage pour moi, c'est... Je parle beaucoup de Dieu. Tout le monde sait que je suis chrétienne. Ouais, ça... Très croyante, pratiquante, quoi. Ouais. Pour moi, le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est bien aujourd'hui les discours qui disent si ces gens-là se sentent à l'aise, c'est bien. C'est beau les discours aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ouais, la femme n'est pas obligée de se caler dans une relation. La femme n'est pas obligée de se soumettre à son mari. La femme peut être indépendante. Ouais, c'est pas parce que je sais pas. Vous voyez l'ensemble. C'est beau tout ça, mais franchement moi particulièrement ça ne m'intéresse pas. Dans le sens où moi j'ai vu mes tantes grandir avec leurs maris, leurs enfants. J'ai grandi dans une grande famille. Même si je suis la seule enfant pour ma mère, j'ai eu des demi-frères et des demi-sœurs. C'est vrai, j'ai pas développé, je sais pas, un amour ou un lien avec eux. Donc moi, je peux dire que depuis toute petite, j'ai profité au fait de la famille des autres. Parce que j'ai perdu mon papa déjà à l'âge de 9 ans. J'étais restée seule. J'avais pratiquement pas d'amis, pas parce que les gens ne voulaient pas m'approcher ou que la société me rejetait, mais j'étais une fille très réservée. Donc à l'école aussi, j'avais pas d'amis. Quand je causais avec les gens de mon âge, j'avais l'impression d'avoir 10 ans de plus qu'eux. Donc tu vas voir que mes amis sont plus âgés de 10 ans, de 20 ans plus que moi. Donc moi, franchement, déjà, à l'âge de 24 ans, j'ai eu envie de me marier, de me poser. Je suis pas la fille folle. C'est vrai, c'est ce que l'image donne à la télé, mais je suis pas la fille folle qui passe son temps dans les boîtes de nuit et tout. Donc, j'ai eu très envie de me marier très vite. C'est parce que moi, je suis pas tombée sur la bonne personne très vite. Sinon, j'allais déjà me marier dès l'âge de 22 ans, 24. Ouais. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui et je remercie le ciel. Ça, c'est ma vision, c'est ta conception de la vie. C'est ma conception à moi. Les gens qui disent que le mariage, c'est pas une fin en soi, c'est beau, hein, mais pour moi, c'est pas une fin en soi, mais ça fait partie de ma vie. C'est ça qui me donne la joie, en fait. D'accord. Ouais. Alors, le constat fait aujourd'hui est que ton époux est ton manager. Alors, dis-nous, est-ce judicieux de choisir ton époux comme ton manager? Je trouve ça judicieux dans le sens où, vous savez, mon mari, c'est pas seulement mon manager. C'est pas vraiment mon... Oui, c'est le manager qui négocie les contrats, qui décide aujourd'hui la direction artistique de la carrière, mais c'est pas mon rôle de manager. Ça veut dire que c'est pas le manager qui fait tout. D'accord. Pourquoi? Parce que le mec, il est juriste. Qui peut négocier mieux mes contrats qu'un juriste? Tu vois, qu'un juriste. Donc, j'en profite, au fait. J'en profite. Et... Donc, il est non seulement époux, il est ton manager, mais également un partenaire d'affaires. Voilà, t'as compris. On fait le business en famille. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Tu as marqué une longue pause, pour ne pas dire 2 ans, voire 3 ans. Et tu reviens au devant de la scène avec le titre Maoubé secrétaire de Toi à moi. C'est ce qu'on dit à Lomé.
Alors dis-nous, le titre Maoubé secrétaire, est-ce pour toi une réponse à tes détracteurs, ceux-là qui prédisaient même la fin de ta carrière? Vous savez, tout le monde a un persécuteur dans sa vie. Hein. Ouais, ça c'est clair. Pas parce que nous, on est à la télé que c'est la vie en rose tout le temps. Que tout je va le dis bien. toujours, je m'inspire de mon quotidien, du quotidien des personnes qui m'entourent. Je ne dirais pas que c'est une réponse à mes détracteurs. Je dirais tout simplement que je suis l'artiste qu'on ne met pas en colère. Tu vois, même quand c'est mon mari qui me met en colère, quand c'est mon bébé qui me met en colère, il me donne au fait la chance d'avoir une nouvelle chanson. tu vois, donc je ne peux pas m'empêcher. Quand je suis un peu soucieuse, triste, je passe à une chanson. Au fait, c'est ma manière à moi de dire à voix haute ce que mes pensées pensent au fait, c'est tout. Donc oui, je sais que cette chanson, Maoubé secrétaire, c'est pas seulement pour moi. Là où tu es, tu as des détracteurs dans ta vie, des ennemis, il y en a partout. Aujourd'hui, malheureusement, moi, je vois des jeunes qui réussissent, mais vraiment formidablement. Et tu entends des discours comme quoi, c'est parce que tu viens de parler, Eve, je vais le dire aussi en Eve. Eh bien, ça a zébégaï. Et de cette déméée. C'est à croire que Dieu ne bénit pas. Voilà, c'est à croire qu'aujourd'hui, Dieu ne bénit plus. Quoi. Alors qu'il a dit qu'il est le détenteur de l'or et de l'argent. Merci, mon frère tape 5. Tu as compris la chose. Donc voilà, c'est une chanson que tout le monde a épousée parce que ça particulièrement moi. Voilà, ça concerne tout le monde. D'accord. C'est tout. On a connu une Almoc excentrique qui brise des codes et crée des concepts de danse. Une Almoc qui choque. Mais depuis un certain temps, tu fais moins de bruit, moins tapageuse. Tu te fonds pratiquement dans la masse. Ce changement a-t-il un rapport avec ton mariage? Je dirais non. Et je l'assumerai. Hein. C'est pas que je regrette certaines images ou certaines choses de ma vie. Non, ça m'a permis de grandir, d'avoir de l'expérience et d'être l'Almoc que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Je dirais tout simplement qu'à un moment donné, j'ai été sous production. Et quand tu es sous production, des fois, ce n'est pas toi qui décides. Aujourd'hui, je décide avec ma famille de l'image que je veux donner, de l'image que je veux vendre, de ce que je veux laisser à mes enfants. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, parce qu'entre-temps, les rôles ont changé. Voilà. Mais quand tu es sous production, c'est la production en fait qui t'impose ce qu'il veut vendre. Ce n'est pas toi qui décides forcément dans tous les cas. Donc, ouais, à un moment donné, on avait l'impression dans les clips, sur les réseaux, parce que, par exemple, avant, je n'avais pas le droit de sortir de la maison sans me maquiller. Mais pour ceux qui me connaissent vraiment, garçon manqué, savent que je ne suis pas une femme très propre, ça c'est vrai, mais pas très coquine, tout le temps habillée, apprêtée, non, je ne suis pas dans le genre. Raison pour laquelle on t'appelle aujourd'hui la reine de l'afro-pop. Tu vois, donc, ouais, tout ne venait pas de moi, toutes les décisions n'étaient pas prises par moi. Aujourd'hui, je contrôle mon image moi-même avec mon mari. Tu es libre de tes mouvements, de tes choix. Je suis libre de mes mouvements, de mes choix. Sinon, j'ai été la personne que je suis aujourd'hui, toujours et toujours. D'accord. Voilà. Et si tu nous fredonnais rapidement Maoubé secrétaire? Parce que moi, j'adore ce titre. Quelle partie de la chanson? Surtout quand on dit « Personne n'est né avec une cuillère en or dans la bouche. » Quand tu désires avoir de Lamborghini aujourd'hui, quand tu désires avoir des grandes maisons, il faut y travailler, il faut prier Dieu et avoir foi, ça va arriver. Moi, j'adore ça. Donc, donne-nous. Étudiant sous la Omji amede kudogati en or les nommés. Non, demitine mabubichi nukuru la jog, Almoc, tu as ton téléphone? Non, je l'ai pas. Mais je vais te prêter le mien, tu me composes. Jérémie 33, verset 3. Ce soir, nous allons appeler papa. D'accord, je vais le composer. D'accord. Allô, papa, ça aide, accompagne-moi. On va l'appeler, il va répondre. Il va répondre. Ouais. Le titre, Nam Ablo, c'est bien ça, hein? Ouais, Nam Ablo. On note un mélange de fond, de français, de minan. C'est pour dire quoi? C'est pour dire ce que tu viens de dire là. Hein? Je n'en disconviens pas, mais il y a quelque chose là que je veux savoir. Et j'aurais appris que ton époux est béninois. C'est vrai ça? Il est fond, il est d'origine béninoise. Voilà.
Ah, donc c'est pour dire C'est un lui retour à la maison. C'est lui qui m'a prêté les mots. Les hein. mots, waouh. Ouais. Et c'est le moment pour nous de lui dire merci. Hein. Alors, vous l'auriez compris, depuis un certain temps, le Bénin et le Togo, c'est une histoire d'amour. Alors, dis-nous, est-ce que tu envisages des featuring avec des artistes béninois? Non, outre que Cécile, parce qu'on a connu Yayaye avec Pourquoi Cécile. pas encore avec Cécile? Cécile. Elle est devenue ma sœur. Donc, pourquoi pas encore avec Cécile? D'accord, Avec Nicanor, on a essayé de faire quelque chose. d'accord. C'est vous qui allez décider si ça va être un tube ou un hit. Avec Blaze, avec Wif Enigma, Waouh, en fait, avec Fanico. waouh, waouh, waouh. Mais tu as fini avec les célébrités du 229. Hein? J'adore le Bénin. Ah, merci beaucoup pour ça. Alors, tu nous fais Namablo. Mado mi obo blonu magic behanu akweni kondo diche na blonu famiche na mabaji magic peda have papa na mabaji beneza na mablo ye we na mablo ya hilele na mablo. Merci d'ovationner Almok. À l'instar de certaines superstars comme Chidima, Almok est d'obédience chrétienne évangélique. Alors doit-on s'attendre à une reconversion dans le monde gospel? Je crois que beaucoup de personnes n'ont pas compris ma carrière dès le début. Hein. J'ai toujours chanté des textes assez gospel. Le mariage, par exemple, c'est gospel. C'est ma prière, c'est du gospel. J'ai compris. Quand je fais Takouvi Mouchoir, en fait, c'est ma manière à moi de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, c'est du gospel. Quand je dis Maoubé secrétaire, c'est du gospel. Quand je fais Saka Saka, oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que ça n'avance pas. Ah, hey, oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que je ne brille pas. Hey, Willow, oh toi là-bas, oh là ouais, kaka, oh là lika. Ah, hey, oh toi là-bas, tout démon, Dieu dit. C'est fini pour toi, quoi. Tu vois, non? Ouais, ouais. C'est fini ta haine. C'est à chaque chanson, tu as Dieu. Je faisais du gospel il y a longtemps. D'accord, on a compris. Alors, Almok, dis-nous, tu es à 2 maternités aujourd'hui. Tu penses aller jusqu'où? Jusqu'où? Ouais, avec les enfants, est-ce qu'on en aura d'autres demain? Surtout, soyez pas déçus derrière la caméra. Hein. Je l'avais dit, si je m'étais mariée très tôt, déjà avec 4 ans, comme je le souhaitais, sauf que l'homme propose, Dieu dispose, j'allais avoir 6 enfants. Waouh. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas parce que je me dis à 35 ans, je dois arrêter d'accoucher, de grandir avec mes enfants, de leur donner une bonne éducation, de ne pas trop vieillir quand eux, ils seront jeunes. Voilà, sinon j'aurais fait 6 enfants. D'accord. Ouais. Outre que la musique, tu fais depuis un certain temps dans l'entrepreneuriat. Mais pourquoi la restauration? Pourquoi ce choix? Le choix restauration parce que j'aime faire la cuisine. J'aime partager ce que j'ai avec les gens. Tu vois, quand je reçois de la visite, que je leur prépare à manger, qu'ils me disent c'est bien, c'est bon, j'aime l'accueil, j'aime l'hospitalité, ça me plaît, ça me rend heureuse. Et justement, mon mari a vu ce potentiel à moi. Vous savez, avant, on me disait la musique est jalouse, la musique ne peut pas être accompagnée. La musique doit se faire seule. Puis aujourd'hui, il ne fait plus de la musique. Hein. C'est des gens qui ont réussi leur carrière et leur vie d'aujourd'hui il y a longtemps. Des gens qui ont fait un tube, qui ont eu de l'argent, des gens comme 50 Cent, Jennifer Lopez, on ne le sait pas, mais c'est le plus riche des artistes, c'est la plus riche des artistes féminins, qui fait du business avec son image. Donc, il faut en profiter, parce que peut-être demain, la carrière passera, mais il faut quand même qu'on laisse quelque chose à nos enfants. Alors, Almok, on a du côté offert par le Balimbo, parce que nous sommes ce soir dans le jardin du Balimbo. Merci à eux. Alors, je te laisse le choix de délecter pendant 2 secondes ton cocktail, histoire d'apprécier le chef-d'œuvre du Balimbo. Ah, d'accord. Et je t'accompagne. On fait tchin-tchin. À ta santé. Merci. Et surtout que tu m'invites une prochaine fois. Donc, Ouais. Cotonou, c'est chez toi. Merci.
déjà, je remercie le Togo de me laisser franchir la frontière du Bénin tout le temps. Ils auraient pu être jaloux et dire « Ouais, c'est notre artiste, on la prend, on la donne pas », mais tout le temps, ils me laissent. Ce sont mes premiers fans. Maintenant, je tiens à dire merci particulièrement ce soir au Bénin. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a poussée à venir faire le projet Namablo ici. Certes, je l'ai commencé avec Faya, là-bas, et je l'ai fini avec Fifi Fenda, et j'ai fait la réalisation avec Assili. Ouais. Pourquoi? Parce que vous savez, je le dis toujours, le Bénin consomme ma musique au même titre qu'il consomme la musique de Blaze, de Cécimé. Parce que quand je fais les statistiques, au fait, c'est depuis que j'ai créé TikTok que j'ai su vraiment. Quand je fais les statistiques, je vois que le Bénin consomme au même titre dans les pourcentages que le Togo. Je vais sur ma page Facebook, Instagram et autres, je vois les commentaires, quand tu comptes, c'est au même titre que les commentaires togolais. Tu vois, donc pour moi, ce sera quand même ingrate de ma part de ne pas reconnaître que ce pays a beaucoup apporté dans ma carrière. Je me rappelle en 2015, quand Ngonongini sortait déjà, et j'étais sur scène pour MTN, Yellow Summer, c'est ça? Yellow Summer, ouais. Avec plus de 80 000 spectateurs. C'est ma première fois d'ailleurs de le faire. Je faisais de grands spectacles, mais mon plus gros spectacle devant un merveilleux public, c'est ici au Bénin. Quand j'ai chanté certaines chansons que j'ai lancées, le mariage, les gens ont crié « Ah, donc à Eyeji Hawa ». Tu vois, donc c'est là où j'ai compris au fait que le Bénin m'accompagnait depuis le début de ma carrière. C'est pas que c'est parce que j'ai fait Yaye avec Cécimé ou que j'ai sorti Ngonongini que ça a explosé. Donc je tiens vraiment à leur dire merci pour ça. Je l'ai déjà dit sur d'autres médias. Au Togo, par exemple, j'ai fait l'expérience quand un agent m'arrête dans la route, dans la rue, et que je dis « S'il vous plaît, c'est Almoc ». On me laisse passer. J'ai fait l'expérience au Bénin et c'est la même chose. Même les agents du pays me laissent passer. Je tiens vraiment à vous dire merci. Merci de m'avoir accompagné toutes ces années. C'est tout le Togo qui vous dit merci. J'espère que vous ferez de Namablo votre hymne national. Voilà. Et maintenant, pour clôturer, je dirais tout simplement merci à toutes ces personnes-là qui ont été toujours présentes. Merci surtout, je tiens à le dire ce soir, merci pour la patience que mon public a de m'attendre d'aller, de revenir, d'enfanter, de revenir, d'aller me marier, de revenir. Vous êtes toujours là, vous êtes présents, vous êtes fidèles. Je tiens à vous remercier pour ça. C'est pas moi qui décide de faire de mes chansons des tubes. Non. Mais je vous l'ai dit ce soir, je ne veux plus des tubes, je veux des hits. Donc faites de Namablo un hit. Soyez vous-même, faites ce que vous faites bien. Faites-le avec passion et ça vous réussit. Almoc, ça fait énormément plaisir de t'avoir ce soir sur notre plateau. Merci pour ta musicalité, merci pour ta générosité. Merci de continuer à égayer les cœurs. Dieu te donne davantage, plus d'inspiration. Je te souhaite le sommet dans ta carrière. Merci à tous mes techniciens. Almoc, tu le sais désormais, Cotonou, c'est chez toi. Reviens-nous dès que tu peux. Et nous sommes là. Je te promets que l'accueil sera toujours chaleureux. À tous les internautes, je vous dis merci. Continuez de partager, de liker la vidéo et surtout laissez-nous des commentaires, histoire de nous apporter un plus. Allez partout leur dire que nous sommes de retour. Bye bye.